D'où vient l'amour? Qui l'a créé? En tout cas, cela reste un mystère. Cette idée de l'amour a inspiré les poètes, les écrivains, les romanciers, les sculpteurs, les peintres. Tout le monde s'est inspiré de cette expérience, une expérience qui est, on pourrait le dire, commune à toute l'humanité. Et nous allons réfléchir rapidement à ce qu'elle implique. On dit que l'amour est aveugle. Cela signifie qu'une personne amoureuse ne voit pas les défauts, les imperfections de son partenaire. Les sentiments intenses de l'amour occultent la raison et la réalité. Et c'est d'autant plus clair quand vous regardez la chose de l'extérieur. Nous avons tous fait l'expérience de regarder des amoureux qui s'embrassent, qui s'enlacent, qui se regardent avec des yeux qui parlent, des yeux émerveillés. Et en les regardant, nous nous disons souvent « Mais qu'est-ce qu'il a celui-là de plus extraordinaire que d'autres? Qu'est-ce qu'elle a, elle, de plus que d'autres ?» On a même vu des gens qui sont franchement laids physiquement trouver un partenaire qui les adore. On sait que ce partenaire dans l'amour est perçu comme parfait, sans défaut, car l'amour masque ses faiblesses. Les problèmes sérieux, les incompatibilités sont ignorés ou minimisés. La connexion émotionnelle l'emporte sur l'apparence physique ou les circonstances extérieures. Et ça, c'est très très intéressant. Et on peut parler d'amour à propos du mari et de sa femme, par exemple, ou de deux fiancés. On parle également d'amour entre les parents et les enfants. Et c'est particulièrement évident dans l'amour entre une mère et ses enfants. Personnellement, j'ai toujours trouvé remarquable, adorable, la façon dont les petits-enfants regardent leur mère. Ils la regardent, elle est tout pour eux. Elle est celle qui les nourrit, celle qui s'occupe d'eux, mais elle est plus que ça, bien plus que ça. Dans les 9 mois qui ont précédé la naissance, l'enfant a créé un lien avec sa mère, un lien intime qui ne s'arrêtera jamais. Je me souviens quand nous avons perdu notre premier enfant et qu'on est allé l'enterrer, j'étais là au bord de la tombe et je ne pouvais pas expliquer, mais je savais que c'est comme si une partie de moi était enterrée ce jour-là. C'était très très fort, très puissant, inexplicable mais très réel. Et je voudrais vous signaler aujourd'hui que c'est Dieu, que vous croyez qu'il existe ou non, c'est notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de Jésus-Christ qui a créé l'amour. Toute la Bible nous dit que Dieu est amour. C'est quelque chose qu'on n'explique pas et la Bible a aussi dit, la parole de Dieu a aussi dit que Dieu nous a aimés le premier. Il ne nous a pas aimés parce qu'on avait fait quelque chose de fantastique ou parce qu'on était tellement bien, tellement incroyable, pas du tout. Avant même que nous le connaissions, il nous a aimés et il est mort pour nous. Il a fait le sacrifice de mourir pour nous. Et maintenant qu'il est ressuscité, il s'adresse à nous personnellement, comme il s'adressait à Marie-Madeleine dans le jardin.
à côté de la tombe vide, quand il l'a appelée. Parce qu'elle disait, mais est-ce que vous l'avez vu? Où est mon Seigneur? Quelqu'un a dû l'enlever, où est-ce qu'il est? Dites-le-moi. Elle croyait parler au jardinier, et elle parlait à Jésus ressuscité qui lui a dit seulement « Marie ». Et son cœur a explosé de joie. Et elle a dit « Rabboni, mon maître très cher ». Et il lui a dit « Ne me touche pas, je dois retourner d'abord chez mon père avant de vous retrouver tous en Galilée ». L'amour tel que le définit la lettre, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, c'est un amour qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un amour qui excuse tout, qui croit tout, qui regarde quelqu'un plein de boue, plein de vices, et qui voit une personne parfaite. C'est un amour qui voit le drogué par terre et qui le voit libéré, heureux, magnifique. C'est un amour qui voit celui qui est au bord du suicide et qui voit le Père aimant qu'il va devenir. L'amour voit ce que nous ne voyons pas de nous-mêmes et il voit toujours le mieux. Il voit ce que nous pouvons devenir quand il nous prend en main et qu'il nous transforme. Il a décrit dans l'Ancien Testament ce bébé qui avait été abandonné. On n'avait pas coupé le cordon ombilical. Il nageait dans son sang, par terre, dans la boue, et il l'a pris dans ses mains. Il l'a lavé. Il l'a frotté de sel. Il l'a frotté d'huile. Cette petite fille-là, il l'a vue grandir. Il l'a soignée. Il l'a adorée. Il l'a vêtue. Il lui a donné des colliers. Il en a fait une magnifique jeune fille. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour qui nous habite et dont nous faisons l'expérience, chacun à un point ou à l'autre, c'est cet amour-là, ce genre d'amour, qui ne peut pas s'expliquer. Pourquoi je l'aime? Je ne sais pas, je l'aime, tout simplement. On ne peut pas l'expliquer. Et c'est quelque chose de profond. Et à la différence de l'infatuation, de cette espèce d'attirance uniquement physique, qui ne rêve que de coucher avec la personne, de l'utiliser, de s'en servir, de la transformer en objet sexuel. Très loin de tout ça, l'amour, le vrai, est quelque chose qui veut ardemment le mieux pour la personne. L'amour du mari qui soutient sa femme et qui l'encourage dans sa carrière. L'amour du père qui accueille le fils prodigue revenu à la maison. L'amour de celui qui n'abandonne pas son fils, sa fille, sa femme malade et qui s'occupe d'elle ou d'eux jusqu'à la dernière heure. Et seul Dieu peut transformer votre amour, très loin du coup de foudre qui ne dure qu'un temps, très loin de l'amour naissant entre deux jeunes qui va perdurer quand la beauté se fane, quand le physique se fatigue, quand la personne commence à boiter, quand elle tombe malade. L'amour qui accompagne l'autre jusqu'à la dernière heure. Que cet amour, vous en fassiez la découverte.